Je suis ravi et honoré de vous accueillir ce matin dans ce bel auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris. Je suis Jean-Christophe Martin, professeur de droit international à l'Université Côte d'Azur. Et le titre donné à cette journée consacrée à la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit et la prise en charge de leurs victimes explique ma présence devant vous ce matin à Paris. Il y est question de partenariat multi-parties prenantes, de ce que les rapports du secrétaire général des Nations Unies qualifient de coalition de parties prenantes face aux violences sexuelles liées au conflit. Cet événement a été organisé en effet dans le cadre d'un tel partenariat entre des acteurs différents, sans conteste, complémentaires dans leur mandat, dans leur action. L'Organisation des Nations Unies, représentée ici par Madame la représentante spéciale sur les violences sexuelles liées au conflit, et le bureau qui l'appuie. Bibliothèques sans frontières, une ONG qui conduit une action de terrain remarquable qui sera présentée en fin de matinée et dont je salue le président et le directeur général. Une Université Côte d'Azur, par le truchement de son Institut de la paix et du développement et de la chaire UNESCO Paix et développement par le droit, dont je suis responsable. Dans le cadre de ce partenariat, une première manifestation scientifique avait été organisée conjointement déjà à Nice en janvier 2024 et le succès de cette première réunion d'experts universitaires, acteurs de terrain, avait démontré la pertinence de notre alliance, de notre démarche et de cette donc approche à la fois ouverte, combinant disciplines, expertise, expériences diverses et très concrètes, ancrée sur les réalités du terrain. La décision avait donc été prise de pérenniser ce format de coopération tous les 2 ans. Nous voilà ainsi aujourd'hui accueillis pour cette deuxième rencontre à Paris. L'Alliance s'est en effet aujourd'hui renforcée par la participation de la ville de Paris qu'il convient avant tout de remercier des plus chaleureusement en la personne de Madame la maire et de ses équipes pour l'accueil dans ce magnifique hôtel de ville. Mesdames et messieurs, il est difficile de choisir le prisme par lequel introduire cette journée consacrée au thème très particulier, très difficile, très engageant des violences sexuelles liées au conflit, d'autant qu'un grand nombre d'experts, de parties prenantes sont appelés au cours de cette journée à prendre la parole à ce sujet. Leur laissant ainsi le soin d'exposer plus complètement l'état des lieux des violences sexuelles liées au conflit, de décrire les effets profonds, durables, souvent transgénérationnels de ces violences sur les personnes, victimes, survivants, les communautés, sur les États même, je voudrais pour ma part rapporter bien modestement notre sujet au thème de la chaire UNESCO dont je suis responsable, paix et développement par le droit, en soulignant donc 3 aspects généraux. Premièrement, les violences sexuelles liées au conflit ne sont qu'une des manières diverses dont les femmes, dont les filles subissent les conséquences de la guerre. Et elles ne sont pas seulement des conséquences et même des moyens de la guerre, mais elles sont également des entraves à la paix. Il ne fait pas de doute, et le Conseil de sécurité des Nations Unies l'a affirmé avec force, que les violences sexuelles liées au conflit, commises de manière systématique, utilisées en tant qu'arme de guerre, dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique, dirigées contre des populations civiles, peuvent constituer une menace fondamentale à la paix et à la sécurité internationale. Mais également, je cite, « exacerber et prolonger les conflits armés et compromettre ainsi le rétablissement de la paix ». Je cite ici la résolution 1888 de 2009 par laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unies a fondé le mandat de la représentante spéciale et de l'équipe d'experts sur l'état de droit. Deuxièmement, les violences sexuelles sont aussi des entraves majeures au développement, non seulement au sens de développement économique et social, mais aussi et surtout selon l'approche de développement humain. Le lien est bien sûr complexe, multifactoriel, mais quelques éléments apparaissent nettement, que l'on songe aux conséquences en termes de santé physique et mentale des très nombreuses victimes, aux conséquences en termes de désintégration du tissu social, de la cohésion sociale par la destruction des structures familiales, des structures communautaires,
aux conséquences en termes d'éducation, d'égalité de genre, d'érosion du potentiel humain. Troisièmement, le rôle du droit international dans l'organisation de la réponse, de la riposte, doit aussi être souligné. En ces temps plus difficiles que jamais, je dirais pour le droit international, il me semble que la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit donne une excellente illustration de l'importance du droit international et du rôle qu'il joue ou qu'il doit jouer plus encore pour la justice pénale, la justice transitionnelle, pour la prévention, pour la prise en charge des victimes. Le bilan est bien sûr globalement décevant, mais des progrès sont réalisés en matière de réparation, reçue par des milliers de victimes, de femmes désormais, en matière de condamnation des auteurs, de plus en plus nombreuses, par des tribunaux notamment. Rappelons que les violences sexuelles liées au conflit ont donné lieu à l'élaboration de cadres juridiques internationaux robustes, incluant l'action du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou encore la création de la Cour pénale internationale. Pensons également au rôle que commence à jouer la Cour internationale de justice, et je pense ici à l'arrêt rendu en 2022 dans l'affaire République démocratique du Congo contre Ouganda, ou au potentiel que présente aujourd'hui l'affaire pendante introduite par la Gambie contre le Myanmar. Aucune occasion ne doit être manquée de rappeler l'importance primordiale du droit et du multilatéralisme face à de tels défis mondiaux. Les cadres multilatéraux sont indispensables face aux violences sexuelles liées au conflit, pour le développement des actions de terrain, pour la prévention, la répression, par le renforcement des outils nationaux, juridiques, institutionnels, pénitentiaires, de prise en charge des victimes, etc. Bref, le sujet est très vaste, particulièrement complexe, incontestablement urgent et primordial.